ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Tous les signaux sont au vert sur la gestion de la province du Lualaba. Pour sa première audience de l'année auprès du chef de l'État, Fifi Masuka Saini, gouverneur de cette province minière, a dressé à l'attention du garant de la nation un état des lieux global de la situation de son entité. Donc du côté de la police ainsi que du côté de l'armée, nous avons pu recevoir un grand nombre de militaires pour sécuriser cette ville qui est la ville de Kolwezi spécialement. Et nous le savons tous, c'est le poumon de la République. Donc il était grand temps qu'on puisse avoir une sécurité par rapport à cela. Nous lui avons donné les rapports de l'évolution de tous les chantiers dans tous les domaines, c'est-à-dire les domaines économiques, les domaines de l'éducation, de la santé et des infrastructures en général. Nous avons aussi passé en revue des questions politiques. Il était important pour moi, en tant que présidente de 3 regroupements, aussi de lui parler de la moisson que nous avons pu avoir au niveau de toute la République. Les ressources humaines, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi en aura bien besoin pour son second mandat. La gouverneure, elle, se dit toujours disposée à servir pour le bien du peuple. Je suis plus que disposée de continuer avec le mandat, le deuxième mandat du chef de l'État, surtout qui veut de ce mandat un mandat qui relève le social de la population de la RDC. Il veut de ces mandats que ce soit un mandat de développement. Donc c'est avec une grande satisfaction de toutes les instructions qu'il a pu nous donner pour que nous puissions continuer avec le deuxième mandat du chef de l'État dans les développements et à donner du sourire ainsi que relever les niveaux de vie sociale de la population de la RDC et celle en particulier de la province du Lualaba. Rentrée parlementaire ce lundi 29 janvier 2024 à l'Assemblée nationale pour la 4e législature de la 3e République de la RDC. Il était question pour cette séance plénière extraordinaire présidée par le secrétaire général de l'Assemblée nationale au Palais du Peuple de la mise en place du bureau d'âge présidé par un doyen, Christophe Mbosoko Diapwanga, assisté de 2 benjamins comme secrétaire et du transfert du pouvoir à ce dernier. Dans son parler, le président du bureau d'âge a invité les députés nationaux à s'imprégner, soutenir et accompagner la vision et les priorités du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à être prêt pour des réformes courageuses. La CENI a, en date du 14 janvier 2024, publié les résultats provisoires des élections législatives qui ont permis à chacune et à chacun d'entre nous de siéger aujourd'hui dans cet hémicycle. En attendant la proclamation de résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, je saisis cette heureuse occasion pour vous présenter nos vives et chaleureuses félicitations pour la confiance que le peuple congolais a placé en chacune et en chacun d'entre nous et vous présente un fructueux mandat. Sur 477 députés élus et publiés provisoirement par la CENI, 402 ont pris part à la séance plénière de ce jour, dont le député national Shekin Malandi, élu de Lubumbashi dans le Haut-Katanga pour le compte du regroupement A24 de l'autorité morale Fifi Masuka Saini, a manifesté un sentiment de joie ces jours. Aujourd'hui, je peux vous dire que nous avons un sentiment de joie parce que nous sommes venus au rendez-vous pour ramener les doléances des peuples congolais, en particulier de l'Uchois. Et je tiens d'abord à le remercier, la population uchoise qui m'a élu, qui m'a fait cette grâce d'être ici. C'est vraiment un très bon moment.
Dans son message à la base, Cheikh Malandi, Benjamin d'élu du Haut-Katanga, a dit qu'il sera toujours présent en vue de plaider leur cause. Je les porte toujours dans mon cœur, je ne suis pas loin d'eux et je serai toujours là quand ils auront besoin de moi et je serai plus proche d'eux. Rappelons que Cheikh Malandi est le coordonnateur provincial des A24 de Fifi Masuka dans le Haut-Katanga. Non, moi personnellement, je ne partage pas cet avis. Nous avons tous travaillé au sein de l'Union sacrée. L'Union sacrée, c'est la vision du chef de l'État. Les derniers mots reviennent au chef de l'État. Ne minimisez pas les autres. Ils ont apporté aussi quelque chose dans la victoire que nous avons aujourd'hui. Il faut tenir compte de l'apport de tout un chacun. Nous ne pouvons pas dire que non, nous allons tout prendre. Il y a une chose qu'il faut éviter en politique, la frustration. Il faut tenir compte de cet aspect. C'est comme tout à l'heure, ce que j'ai vu, l'attitude de certains militants des partis politiques. Je n'ai pas du tout aimé ce qui s'est passé tout à l'heure à l'endroit d'un grand responsable politique de notre pays, honorable Vital Kamerhe. Je n'ai pas aimé ça. Et je condamne fermement de tels genres de pratiques. Même quand je suis arrivé ici, heureusement quand vous voyez les vieilles mamans là, ne pouvaient pas crier. Et à la sortie, j'ai remarqué certains drapeaux que j'avais vus au balcon là. Et je demande aux responsables politiques de l'Union sacrée de comprendre que tout le monde est utile dans la société. Il n'est pas interdit à quelqu'un d'avoir des ambitions. Ce n'est pas du tout propre. C'est quelque chose qui ne m'a pas du tout arrangé personnellement. Vous savez, dès les premiers jours, quand ils ont mis en place une plateforme PCR, voilà, PCR, il y a eu des réactions émotionnelles où les gens condamnaient. Ce n'était pas mon avis. Et je l'avais déclaré sur votre antenne qu'il n'est pas interdit à un homme politique de réfléchir sur son avenir. Et personnellement, je n'avais pas trouvé le mal dans sa démarche avec d'autres responsables politiques. Et j'étais en train même d'échanger avec lui autour de ça. Et après, on a rigolé un peu et je suis parti. Il n'y avait pas de discussion. Puisqu'il connaît ma position. Et il m'avait même écrit après ma réaction là pour m'encourager. Et puis j'avais demandé aux uns aux autres. Nous, par exemple, moi personnellement, comme secrétaire général des partis présidentiels, j'ai eu aussi à échanger avec les gens, certains députés, dans cette même ordre d'idée, mais sans caméra. Et personne ne m'a reproché. Mais pourquoi on doit reprocher l'autre? Il n'y a pas seulement lui, il y a d'autres responsables politiques aussi qui se concertent. Mais on doit arrêter avec cette politique-là. Ce n'est pas une bonne façon d'évoluer dans la société. Le monde politique, c'est un monde très glissant. Quand quelqu'un fait quelque chose, si tu n'es pas d'accord, avance les arguments au lieu de critiquer. Je sais, je suis en train de réfléchir sur ce qui s'est passé là. Il y a à boire à manger. Le Palais du Peuple a servi ce lundi 29 janvier 2024 à la rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale pour la 4e législature. Il était question pour cette séance plénière inaugurale, présidée par le secrétaire général administratif de l'Assemblée nationale au Palais du Peuple, de la mise en place du bureau d'âge présidé par un doyen, Christophe Mbosso, et deux Benjamin comme secrétaire, et du transfert du pouvoir à ce dernier. Dans son parler, le président du bureau d'âge a invité les députés nationaux à s'imprégner, soutenir et accompagner la vision et les priorités du président de la République et à être prêt pour les réformes courageuses. La CENI a, en date du 14 janvier 2024, publié les résultats provisoires des élections législatives qui ont permis à chacune et à chacun d'entre nous de siéger aujourd'hui dans cet hémicycle. En attendant la proclamation de résultats définitifs,
par la Cour constitutionnelle. Je saisis cette heureuse occasion pour vous présenter nos vives et chaleureuses félicitations pour la confiance que le peuple congolais a placée en chacune et en chacun d'entre nous et vous présente un fructueux mandat. Sur 477 députés élus et publiés provisoirement par la CENI, 400 ont pris part à la séance plénière de ce jour, dont la députée nationale Clotilde Kapinga, élue de Kabeya-Kamwanga dans le Kasaï oriental, sur la liste de l'UDPS Tshisekedi, qui s'est dit très satisfaite de la séance plénière de ce jour et promet à sa base de se battre bec et ongle pour arracher des grands projets pour le territoire en vue de diminuer le chômage. J'ai des sentiments de satisfaction, de fierté, parce que nous avons atteint l'objectif que nous avons poursuivi en population de Kabeya-Kamwanga et moi-même. On a travaillé sérieusement et la grâce de Dieu a permis que nous puissions le retrouver. Quel message donnez-vous à votre base, celle de Kabeya-Kamwanga? Un message d'espoir. Un message d'espoir, de mobilisation, parce qu'il n'y a rien qui va se faire automatiquement. Une seule personne ne peut pas construire et réussir. Donc nous devons nous tenir main dans la main. Moi, je vais me battre ici pour avoir les moyens de lancer les travaux de champ, d'obtenir la création de l'industrie, la petite et moyenne industrie. On va faire tous ces efforts-là, mais il faut que la population soit mobilisée pour que nous puissions réussir. Sinon, elle a demandé à toute la population de Kabeya-Kamwanga de travailler main dans la main et en parfaite harmonie avec elle pour le développement du territoire. Vous devez savoir que lorsque vous avez décidé d'être leader, une personne, deux personnes, trois personnes, sachez que c'est le début d'un chemin difficile que vous avez adopté. Les gens vont chercher à vous combattre, les gens vont chercher à s'opposer à vous, les gens vont dire vous êtes sorcier, les gens vous disent que vous êtes arrogant, les gens vous disent... Mais la caravane continue. Quels que soient les aboiements, vous devez continuer. Vous avez votre radar fixé. Voilà ce qui fait la différence. Un leader, il tombe, il se relève. Il tombe, il se relève. Il échoue, il recommence et il prend les leçons de l'échec. Les chiens aboient, la caravane passe. Vous avez votre radar. Ils font des bruits, vous avancez. Ils crient, vous avancez. Ils vous tirent sur la chemise, vous avancez. C'est ça les leaders. Et avec ça, vous allez atteindre les sommets. Et ce sont ces mêmes personnes. Une fois que vous serez déjà arrivé et que vous serez grand et que vous aurez réalisé un rêve partagé par tout le monde, ils vont vous appeler grand. Vous avez vu, chers amis, le jour que Mandela est décédé. Tous les présidents du monde les plus grands que vous connaissez, y compris celui des États-Unis, tout le monde a bousculé son programme pour tout simplement assister aux funérailles de Nelson Mandela. Celui-là même qu'ils ont combattu parce qu'il voulait l'apartheid. Mais lui a combattu l'apartheid. J'ai vu la chambre dans laquelle Mandela a passé toute sa jeunesse. Une chambre de presque 2 mètres sur 2 peut-être. Et plusieurs fois les Blancs sont venus lui dire, Monsieur Mandela, vous avez déjà trop vieilli dans cette chambre. Nous voulons t'enlever et te rendre libre, mais dites simplement que vous arrêtez les combats contre l'apartheid. Il a dit, Monsieur, vous sortez, je préfère rester dans cette chambre, mini-chambre. Mais à la sortie de la prison, il est devenu président de la République. Voilà le leadership. Je vous remercie.
Rentrée parlementaire ce lundi 29 janvier 2024 à l'Assemblée nationale pour la 4e législature de la 3e République de la RDC. Il était question pour cette séance plénière extraordinaire présidée par le secrétaire général de l'Assemblée nationale au Palais du Peuple de la mise en place du bureau d'âge présidé par un doyen, Christophe Mbosoko Diapwanga, assisté de 2 Benjamin comme secrétaire et du transfert du pouvoir à ce dernier. Dans son parler, le président du bureau d'âge a invité les députés nationaux à s'imprégner, soutenir et accompagner la vision et les priorités du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à être prêt pour des réformes courageuses. La CENI a, en date du 14 janvier 2024, publié les résultats provisoires des élections législatives qui ont permis à chacune et à chacun d'entre nous de siéger aujourd'hui dans cet hémicycle. En attendant la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, j'ai saisi cette heureuse occasion pour vous présenter nos vives et chaleureuses félicitations pour la confiance que le peuple congolais a placé en chacune et en chacun d'entre nous et vous présente un fructueux mandat. Sur 477 députés élus et publiés provisoirement par la CENI, 402 ont pris part à la séance plénière de ce jour, dont le député national Dr Kabedi Albertos, élu du territoire de Luilou dans la province de Lomami, sur la liste de l'UDPS Tshisekedi, qui a manifesté un sentiment de joie pour bien servir sa base. C'est à la fois un sentiment de joie et d'émotion. Nous sommes dans la joie parce que finalement la session extraordinaire de janvier 2024 venait d'être ouverte à l'Assemblée nationale. Nous tenons à rendre notre action de grâce au Dieu Tout-Puissant qui a rendu possible cette cérémonie de aujourd'hui. Nous sommes venus poursuivre la mission qu'on avait déjà amorcée au niveau provincial. La population a décidé que nous soyons au niveau national pour pouvoir poursuivre cette mission qui se résume en ceci: contrôler le gouvernement, contrôler les entreprises publiques, les établissements et les services publics, mais aussi légiférer et voter les lois, mais représenter aussi la population valable. Le maillot jaune du territoire des Luilou a rassuré à sa base d'un travail bien fait à l'hémicycle de la Chambre basse du Parlement. Dimanche 28 janvier 2024, une journée complètement chargée pour la gouverneure du Lualaba en séjour de travail à Kinshasa. L'autorité morale de la plateforme politique Masuka Saini Fifi a commencé par participer à un culte d'action de grâce à l'église de la 7e communauté baptiste du fleuve Congo, commune de la Gombe. Une initiative de Norbert Bachengezi, patron du parti politique Alliance des nationalistes pour un Congo émergent, ANCE, appartenant à l'Alliance des nationalistes AN, l'un des regroupements politiques chers à la gouverneure Masuka. Un culte organisé pour célébrer les élus de la plateforme politique aux législatives nationales et provinciales. C'était en présence du pasteur Gédéon Bokundoa, président de l'Église du Christ au Congo. L'orateur du jour a axé sa prédication sur l'émergence de la RDC, qui ne peut être possible qu'avec des dirigeants voués à servir le pays et non ceux qui se servent du pays, a-t-il souligné. Interrogé par la presse à la fin du culte, Marie-Thérèse Masuka Saini a dit mettre cette rencontre spirituelle sous le signe de remerciement à l'Éternel Dieu pour la victoire de ses lieutenants et celle de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aux élections du 20 décembre dernier. Le pouvoir vient de Dieu comme nous l'avons suivi dans l'Évangile. Après la victoire, la seule place où nous devons rentrer, dire merci
c'est dans la maison du Seigneur. Au nom de tous ceux qui ont été élus, ceux qui n'ont pas été élus, leur voix a permis à ce que nos 3 regroupements puissent avoir le seuil. Donc nous sommes venus dire à Dieu merci pour tout. Nous allons rester, continuer à servir le peuple sur la voie du Seigneur. Que l'Éternel accompagne le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Marie-Thérèse Masuka Saini et ses députés s'étaient ensuite fixé rendez-vous dans la salle polyvalente première dame de la commune de Limete pour une soirée de célébration de la victoire. À son arrivée sur le lieu, elle a été accueillie chaleureusement. Les élus nationaux et provinciaux, les candidats n'ayant pas été vainqueurs de la récente bataille électorale, mais qui ont apporté des voix considérables au regroupement politique AN, A24 et A25, étaient du nombre. La soirée a connu des interventions riches de Norbert Bashengezi, de la secrétaire générale de l'ANCE, du président de l'ECC et des témoignages des nouveaux députés nationaux. Norbert Bashengezi a salué le leadership particulier de Masuka Saini. Il a révélé que c'est la première fois depuis l'indépendance que la RDC enregistre une femme et a réussi à piloter une plateforme de cette hauteur dans la sphère politique. L'autorité morale de la plateforme politique, Masuka Saini Fifi, a invité l'assistance à applaudir Tshisekedi Tshilombo pour avoir remporté haut la main la présidentielle du 20 décembre 2023 avant de féliciter les nouveaux élus et les candidats à tous les niveaux pour leur apport non négligeable à cette victoire. Je remercie tous les candidats, les présidents des partis politiques, les présidents des regroupements pour votre accompagnement. Ça, tous nos candidats, on n'allait même pas avoir les seuils. Pour ceux qui ont pu avoir la grâce de passer, nous glorifions Dieu. Pour ceux qui n'ont pas eu la grâce de passer, nous glorifions Dieu. La gouverneure du Lualaba et les autres meilleurs élus de la plateforme Masuka Saini Fifi ont été gratifiés par des trophées. C'est la coupe de votre bravoure comme le meilleur femme. Après la publication par la CENI des résultats provisoires, la plateforme politique Masuka Saini Fifi a gagné jusque-là 30 députés provinciaux et 25 députés nationaux en une année seulement d'existence. Le Palais du Peuple a servi ce lundi 29 janvier 2024 à la rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale pour la 4e législature. Il était question pour cette séance plénière inaugurale, présidée par le secrétaire général administratif de l'Assemblée nationale au Palais du Peuple, de la mise en place du bureau d'âge présidé par un doyen, Christophe Mbosso, et 2 Benjamin comme secrétaire, et du transfert du pouvoir à ce dernier. Dans son parler, le président du bureau d'âge a invité les députés nationaux à s'imprégner, soutenir et accompagner la vision et les priorités du président de la République et à être prêt pour les réformes courageuses. La CENI a, en date du 14 janvier 2024, publié les résultats provisoires des élections législatives qui ont permis à chacune et à chacun d'entre nous de siéger aujourd'hui dans cet hémicycle. En attendant la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, je saisis cette heureuse occasion pour vous présenter nos vives et chaleureuses félicitations pour la confiance que le peuple congolais a placée en chacune et en chacun d'entre nous et vous présente un fructueux mandat. Pour Florent Andou, député national élu de Mbujimaï dans le Kasaï oriental sur la liste des AABG, Action audible pour la bonne gouvernance de Guilé Nyembo, c'est une grande satisfaction et rassure à sa base que c'est maintenant que le travail commence. Je vais me battre pour un nouveau départ du Kasaï oriental, a-t-il souligné. La base complète que là, le travail commence. Le travail commence parce que nous sommes interpellés par le défi de notre base, nous sommes interpellés par le défi de gagner aujourd'hui la politique de Kasaï oriental, en particulier la ville de Mbujimaï. Nous
Rappelons que Florent Ngandou est toujours secrétaire national de la Ligue des jeunes en charge des questions juridiques à l'UDPS Tshisekedi.